Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va un peu mieux que la semaine dernière. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai pas encore récupéré ma voix, mais on est vraiment sur la bonne voie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu chill, une vidéo un peu tranquille. On se retrouve pour une vidéo d'ouverture de collection. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, environ à peu près deux mois. Donc, j'ai voulu me faire plaisir. C'est la plus grosse collection que j'ai eu à ouvrir sur cette chaîne. Il y a environ 5000 cartes. Il y a pas mal de cartes rétro et énormément de bases de deck, et comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de classeurs comme ça. Sur la première partie, on va s'ouvrir ce petit classeur ensemble. J'en ai un deuxième qui est juste ici, et j'ai la petite boîte, une grosse boîte comme ça qu'on va s'ouvrir, qui est pleine à ras-bord. Et pour vous spoiler un petit peu, voici à quoi ressemblait le carton quand je l'ai reçu. Donc il y a énormément de cartes et je vous propose de découvrir ça tout de suite. Ça change un petit peu du contenu que je vous fais depuis un certain temps, vraiment axé sur des decks profile et sur ce fameux CDF. Et aujourd'hui, je me suis dit, on se fait une petite ouverture tranquille. On passe un bon moment où je vous raconte ma vie, où je vous montre des cartes assez sympas et juste vraiment que du plaisir. Donc on va commencer d'abord par ce petit classeur, donc avec toutes les cartes confréries du point de feu. Donc on retrouve l'Empereur Lion, on retrouve le point de feu Cardinal et bien sûr le Roi du Feu, le Roi Tigre. Donc ce sont des Rois Tigres en CT11. Derrière, pareil, on va avoir toutes les cartes Roi du Feu. Donc ça, c'était la fusion qui était sortie dans Figa. Je l'avais qu'en x1, donc je suis extrêmement content de la récupérer en x3. C'est vraiment des très belles cartes. Derrière, les petites synchros, la petite confrérie Prince des Chevaux que je jouais dans mon deck Salamandre, pour ceux qui s'en souviennent. Ça commence à... Je crois que la vidéo sur le deck Salamandre, je crois que c'est 2024, donc ça commence à faire un peu de temps. Ça fait 2 ans. Donc, la petite confrérie du point de feu, ici, la petite pan. Derrière la confrérie du point de feu coyote, on a l'hirondelle et on a le buffle aussi. On a la confrérie du point de feu sanglier, caribou, rhino. On a vraiment tous les points de feu. Le serpent, le dragon, l'ours. Je crois qu'il reste juste la carte. Alors j'aurais peur de dire des bêtises, mais je me demande si c'est pas le panda quand je l'avais récupéré dans une ancienne collection. D'ailleurs, je dois l'avoir en x2 ou en x3. Je vois mon micro qui clignote. J'espère que j'ai encore suffisamment de batterie et que vous m'entendez bien. Je verrai ça au montage, mais en tout cas, j'espère que le rendu sera pas trop mal. Derrière, on a les gorilles, les béliers, les loups, le coq, l'esprit, le point du feu faucon. Là, on a vraiment tout pour jouer soit la version de niveau 3 ou la version de niveau 4. Il y a, je crois que c'est Draco77 qui a fait une vidéo sur les confréries du point de feu, qui raconte vraiment son histoire. D'ailleurs, il fait des super vidéos, super bien construites sur les histoires des archétypes et avec le fait qu'ils ont été joués ou pas à un niveau compétitif. Et Roi du Feu, je crois qu'il y a eu plusieurs versions accès X64 ou X63. Donc vraiment très très fort. Et vraiment un archétype qui a marqué la méta, il me semble. Donc là, on retrouve les cartes magiques, donc Forteresse du Feu sur Liangpi, qui est le terrain, la formation de feu Tensu, la formation de feu Gyoku, la formation de feu Ingen, je crois que celle-là c'est pour invoquer rituellement, ah non, c'est pour invoquer par fusion. La petite formation de feu Tenki, alors ça fait mal au cœur parce qu'elles sont en commune et on doit pouvoir les récupérer en secrète. La formation de feu Domei, donc pour invoquer rituellement. La formation de feu Yoko, la formation de feu Tenken, Tensen, donc toutes les pièges. La formation de feu ultime Seto, Kaio et Sato. Et là, on arrive à ceux qui m'a fait un peu craquer. Donc vous allez voir, il y a pas mal de vide. En fait, c'est juste parce que j'ai déjà ouvert la collection et qu'il fallait que je récupère toutes les cartes, parce que je vous cache pas que dedans, il y avait toutes les cartes Alistair, et la dernière version que je n'avais pas testée, c'était une version Shadow Alistair, donc vous verrez ça prochainement. Donc en tout cas, très très content de récupérer toutes ces cartes. En plus, je suis pas sûr que vous voyez bien, mais par exemple, elles sont toutes en secrète, donc de MP21. Donc la petite Apkalon, ça rend vraiment super bien et je vais pouvoir juste pimp le deck. Donc derrière, la petite fusion marionnette de l'ombre, elle, avec son artwork alternatif que moi je trouve plutôt pas mal. Derrière, les petites communes fusion, la petite Christa, la petite construction marionnette de l'ombre, les petites bêtes qui sont ultra rares, la petite Caillos, le chien de chasse.
Derrière, les petits dragons, marionnettes de l'ombre, le petit hérisson, le petit faucon en ultra, la petite Ariel. Et là, il y avait toutes les fusions, donc les 3 fusions marionnettes de l'ombre qui n'y sont plus, que j'ai récupérées. Et marionnette de l'ombre, elle, les petites rêches, le petit noyau marionnette de l'ombre. Une très bonne carte. Je pense que pour un format fun, ça peut être intéressant d'avoir un jeton et de sortir son attribut. La petite éternité marionnette de l'ombre. Et derrière, les petites schismes qui sont en secrète. Et là, on arrive sur la page, du coup, inflexipateur. Donc, avec toutes les cartes synchro du deck. Toutes les cartes monstres. Donc, vraiment énormément de base du deck. Je crois qu'on pourrait faire quelque chose de vraiment très sympa. Si jamais il pouvait déban le dragon en brique, ce serait vraiment super fort. Après, je suis pas sûr qu'il fasse parce qu'avec avec les guerriers magnétiques qui sont de type rocher, ce serait vraiment très très fort. Derrière, toutes les cartes face gamin. Donc encore une fois, pareil, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo, mais j'espère qu'ils vont pouvoir déban Miaou Miaou. Je pense nous la remettre à 1, ce serait vraiment top. D'autant plus que là, encore une fois, il y a vraiment tout le deck. Derrière, on passe aux cartes Ignister. Donc avec le deck Ignister que je vous avais présenté, la version budget. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas eu vraiment le temps, mais il faudrait que je vous fasse une version un peu plus forte. D'ailleurs, je pense que je vous ferai ça cet été. Je vous referai une version où je vais reprendre mon projet où je vous avais dit faire un deck et essayer de l'améliorer tous les mois. Je vais repartir là-dessus parce que le deck Ignister est vraiment très très fort et très très sympa à jouer. Derrière, toutes les cartes refaiseurs, voleurs du temps. Donc pareil, il y a toutes les cartes d'archétype derrière. Et là, on arrive sur les guerriers anciens. Donc c'est un archétype que je connais pas du tout, qui était sorti dans Edco, donc Code de l'éternité, si je ne m'abuse. Il y a vraiment énormément, il y a vraiment toutes les cartes. Après, je sais pas si toutes les cartes sont jouées, je sais pas si le deck est vraiment très très fort ou pas du tout, mais il y a de quoi faire un très bon deck là-dessus. Donc voilà pour ce premier classeur, donc avec énormément de bases de deck. C'est vraiment très agréable de récupérer une collection comme celle-ci. On va tout de suite passer au deuxième classeur. Hop, je vais essayer de pas shooter le trépied. Donc là, on a toutes les cartes vitesse roïde. Hop, juste le débloquer comme ça. Les cartes vitesse droïde avec le petit Taketonborg, le chevalet chasse vitesse roïde. On a les machines de bulles vitesse roïde, les dés à l'œil, les voitures turbo, vraiment encore énormément de support. Et là derrière, ce qui moi m'intéressait, donc c'est toutes les cartes invoquées que j'ai déjà récupéré une bonne partie. Donc avec les 3 listers qui étaient là, les 3 invocations et la magie de terrain. Je crois que c'est Meltdown ou Meltdown, je sais plus exactement son nom en anglais. Là derrière, je vais passer assez vite, c'est les cartes bateau sushi. C'est pas vraiment un archétype qui me plaît. Derrière, on va avoir donc les dieux nordiques qui étaient sortis dans je sais plus quel coffret de deck légendaire d'ailleurs. Il y avait ça, il y avait les chevaliers fantômes et il y avait donc les chevaliers fantômes, le nordique et le troisième c'était je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire, mais c'était un deck qui était assez sympa. C'était 3 decks qui étaient assez sympas. Là derrière, les petites cartes AMP. Avec, c'est dommage qu'il n'y en ait pas forcément 3 sortent sous le mouillé et qu'elles soient en anglais. Je crois que cette carte-là a été rééditée en rare, donc il faudrait que je me la procure. Parce que le deck AMP qui est vraiment un très bon deck aussi pour les synchros. Derrière, on va passer sur des cartes un peu plus rétro avec le Neo Space et derrière le dauphin aquatique, la petite taupe géante et là, je sais pas si vous voyez bien dans le cadre, on va la décaler, le limon luminescent. Avec le petit scarabée, le petit colibri aérien. Et là, pareil, on passe aux cartes Budjin. Donc, il y a un archétype que je ne connais pas du tout. Je me renseignerai. Je sais qu'il y avait quelques années, il avait reçu du support. Mais je sais pas du tout ce que si le deck est intéressant ou sympa à jouer. Et là, du coup, tous les peintres, toutes les cartes météorologiques. En tout cas, une bonne partie. Derrière, les chevaliers nobles Inferno que je possédais déjà. Là, on a de la bête fantôme. On a tous les Gizmek, il me semble. Oui, tous les Gizmek. Avec bien sûr le petit Gizmek, c'est Orochi.
qui a été le plus utilisé, même utilisé dans Orcus d'ailleurs. Toutes les barrières statues, qui la plupart sont bannies. On a les petites cartes synchro. Pas mal de cartes synchroniques avec le petit robot convertisseur qui se trouve juste ici. Le petit avion accélération, avion à réaction synchronique, pardon. Un seul petit réglage, la poursuite synchro. Tout ça, toutes ces cartes-là ont été rééditées dans les decks, dans les decks 5DS, pardon. Là derrière, le petit Fantorus, il n'y a pas énormément de cartes pour tout le deck, c'est normal parce que le deck Fantorus est très très fun à jouer. Là, il y a un petit peu de Despia. Je sais pas pourquoi, il y a 3 Altergeist ici. Là, un peu de Draco Assassin. D'ailleurs, je vais vous la sortir cette carte-là parce que elle est vraiment très très belle. Majester Paladin, le Dragon Assassin ascendant. Donc je sais pas du tout, une X64, franchement, je la trouve juste magnifique. L'artwork est vraiment très très sympa. Et là, le petit support Prédaplante. Le petit support, qu'est-ce que je dis? Non, le support Prédaplante qui va sortir dans la prochaine extension. Et là, avec toutes les cartes Prédaplante. Donc je sais pas du tout si j'ai suffisamment de quoi pour faire le deck. J'en ai encore ici. Là, derrière, la petite base, vraiment, c'est même pas une petite base, c'est quelques cartes supra lourds. Et derrière, les petits dragons. C'est Dragon Tempête avec un Steam, un Lightning et Tempest, du coup. Et voilà pour le deuxième classeur. On va partir tout de suite donc sur la boîte. La boîte qui a un contenu assez conséquent. Il y a énormément de cartes dedans. En plus, elles sont toutes sous sleeve. Je vais essayer de vous présenter ça assez rapidement. Donc, je vais essayer, pour vraiment vous voyez bien, dézoomer au maximum. Et on va s'ouvrir ça, voilà, tous ensemble. On va se laisser ça là. On va prendre un petit tas. Et après, on va rezoomer. Alors, qu'est-ce que je vais essayer... Pardon, de rezoomer. Voilà. Et allez, c'est parti. Donc, bye bye les dégâts. Giant Starfall. Le petit soulèvement de l'ange déçu. Mentalité. La formation de Tensu. Donc, il y a encore des cartes. Franquise, il y a encore des cartes. Roi du feu. Le petit pingouin. Qui sont en anglais. Vous allez voir, donc je pense que ce sera dans la dernière partie. Il y a énormément, il y a une base pingouin. D'ailleurs, on est en train de la revoir là. Il y a du Coléoptroupe, il y a pas mal de bonnes cartes. Le petit Melfi de la forêt, donc je suis très très content parce que Melfi, il y a du support qui ressort. Et ce sont des cartes qui intéressent énormément de joueurs. Là, un petit devin des protecteurs du tombeau en MP14. Je crois que je la joue dans mon deck protecteur du tombeau, donc je vais pouvoir la remplacer. Le petit bloc roule du petit artisan sorcière, c'est pareil. C'est du support qui est annoncé. Un petit bête gladiateur au final. C'est assez marrant de voir des cartes assez récentes et vraiment de très vieilles cartes. Un robot impatient, un capitaine en maraude. Ça, c'est vraiment des collections que j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment tout type et toute génération de cartes dedans. Il n'y a pas forcément que du récent. Donc c'est plutôt cool. Un dragon pendule aux yeux impairs, un petit magicien sombre, c'est pas l'artwork le plus beau, mais en tout cas on prend le petit double disrupteur dragon pour le deck Dragon Link que j'ai joué, je crois que j'avais fait une version avec cette carte là. Derrière Win la canalisatrice en secrète, le petit tourbillon Gusto, je sais pas si vous vous en souvenez, je vais me mettre la carte de côté, parce que j'avais fait un deck Gusto pareil en plusieurs étapes où je jouais plusieurs versions, non seulement avec des cartes vitesse ruide, et ça tournait plutôt pas mal. Donc peut-être qu'un jour, je remettrai ça à jour d'ailleurs, et je vous ferai peut-être des vidéos sur ce fameux deck. Derrière, Kit Springan, Seigneur des Étoiles Seifert. Ah, bon, alors là, on doit être sur le deck Albaz de base. Là-dedans, je crois qu'il y avait pas mal de bonnes cartes et de bonnes staples. L'Omni Dragon, ouais, c'est ça, c'est exactement juste les cartes en x3. Le petit Border Inspecteur qui sort de Jude. Le Kuribo. La pierre blanche légendaire, je vais me la mettre de côté. Le petit Machina Ruin Force en x2 Mechabot, qui est juste une machine à OTK pour le deck Mechabot.
D'ailleurs, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti de support pour les decks machines, hormis le support train qui va sortir dans la prochaine extension. Mais sinon, depuis le deck de structure qui était sorti machine, eh ben, on n'a pas eu grand chose. Donc pour les fans des monstres machines, eh ben, écoutez, il faudra attendre encore un petit peu. Melfi de la forêt, le petit Fu Vagabond Brise. Ah oui, il y a pas mal de stries là. Est-ce qu'on aura du Glen, du Melfi? Donc ça, c'est plutôt des cartes sympas à récupérer, du Vitesroid. Donc ça, en gros, c'est tout ce qu'on a vu dans le classeur. Là, c'est du Coléoptroupe. En plus, je sais pas trop en quelle langue c'est. Ça, c'est en anglais, c'est sûr. Jeanne le Chevalier Noble. Il y a un peu d'anglais dans la collection. Alors, tout est sous slip. Je vais essayer de pas les faire tomber. La petite trappe du Fossoyeur en MP21. Plutôt une bonne carte redémarrage rouge. Les assauts solennels. Et ben écoutez, vent perdu aussi, ça c'est pas mal. La rivalité des seigneurs de guerre. L'avidité téméraire, la force de miroir de la noyade. Ça c'est pareil, c'est une bonne carte. Les hommages torrentiels en gold, c'est assez sympa. L'objet de sacrifice inutile. La mélodie du réveil des dragons. J'ai un ami, non. J'ai un collègue qui cherche à faire un deck yeux bleus. Je lui dis que je mettrais les cartes de côté. Si je les voyais passer, écoutez, je vais lui mettre de côté et il aura le plaisir de trier. Encore de la formation de feu. Ah, le petit dragon émeute charge Borel, qui doit coûter entre 5 et 7 euros, qui n'a pas été réédité, et qui est de nouveau jouable avec le support. Donc c'est vraiment plutôt une bonne carte. À récupérer la petite araignée, les petits moutons de croix. Les petits moutons de croix, je sais pas si vous voyez, en secrète. Toujours une très bonne carte. Strena, la reine, le petit résident des abysses, qui ma foi est banni maintenant. La petite répression, le sauvetage, Wouf, surface, les poissons pêcheurs, le lance-poisson-borg, les kits Springan, les petits écrase-métal Mechabot, les 3 en MP21. Ça pareil, c'est aussi une bonne carte pour les decks machine terre. Oh là, là, Cybersaurus, très vieille carte, Prisora Chevalier Gemme, c'est dommage qu'elle soit abîmée, mais pareil, c'est une carte assez ancienne, Loup Fleuri, en LDD, le petit dragon Code Borel, celui-là je l'avais qu'en x1, le contrôleur d'apesanteur, je vois pas très bien, si elle est en super, pardon, parce qu'avec les sleeves, en plus c'est des sleeves qui sont assez épaisses, c'est transparente, j'ai du mal à voir les reliefs, et je vous avoue que je suis dans mon garage, j'ai pas encore très bien réglé la luminosité, il faut que j'achète une lampe justement pour que vous ayez un rendu sans reflet, et pour l'instant j'ai pas eu encore l'occasion de l'acheter. La petite formation de feu Tenki en gold en anglais. Hop. Et ben on va terminer tranquillement la première partie de la petite boîte. Chevaucheur des vents tempête. La demoiselle aux yeux bleus. Le dragon blanc aux yeux bleus. Ça c'est pareil, c'est le deck, je crois, qu'ils avaient sorti, le deck aux yeux bleus. Le roi lutin sauvage. Hop. Est-ce qu'on va l'avoir en x3? Le petit rubis chevalier gemme. Je sais pas si ces cartes là ont été rééditées dans le dernier bataille de légende. Je me suis pas du tout intéressé au support chevalier gemme. J'avais beaucoup regardé le support nécrose et je vous cache pas que j'attends impatiemment le prochain support, le prochain bataille de légende qui va sortir début juin avec tout le support Shadow. Donc j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Le petit serpent de l'épée de la nuit en bod. J'ai pas mal de retard sur des vidéos parce que je voulais vous sortir aussi les decks de structure que j'ai reçus la semaine dernière. Donc j'ai pas mal de vidéos en retard avec le CDF, l'entraînement, la préparation, ce genre de choses. J'ai du contenu en retard à vous présenter. J'espère pouvoir vous le sortir et que la vidéo soit pas forcément obsolète. Si je la sors 3 mois après, ça risque d'être compliqué. Et surtout beaucoup moins intéressant. Ça c'est du LED8. Hop, on passe assez vite. Il y a du bateau sushi encore. C'est pas ce qui nous intéresse véritablement. Du bod. Beaucoup de bod.
Hop, c'est assez galère, toutes les cartes sont tombées. J'aurais pas fait mieux. Ça c'est quoi? C'est du Magiclé en anglais. La grenouille mystificatrice en CRMS, du Dritron. Ah, la bête cristalline tigre de topaz en DP07 première édition. La petite assaut de l'air rose en MP21. Je vais pas réussir à la faire briller correctement, mais elle est magnifique. C'est vrai que les secrets des teens sont vraiment des très belles cartes généralement. Hop, je vais essayer de les retourner. DD assaut carrière. Encore contrôle d'apesanteur, flip gelé, de petites dystopies, la petite dogmatica fleur de lys en MP21, les cartes kaiju, encore du farce gamin, le petit Trichoula qui fait plaisir, confrérie du point de feu, empereur lion. J'espère vraiment pouvoir vous présenter un jour un deck confrérie du point de feu. Je sais, à chaque fois que j'ouvre des collections, je vous en parle quand il y en a dedans, mais là c'est vraiment complet. Il reste juste le support qui était sorti dans Figa avec le panda qui me manque en un seul exemplaire pour vraiment faire tourner le deck. Donc on va voir, il faut vraiment que je me penche là-dessus. Encore de la confrérie du point de feu. Hop. Oh. Une sleeve. Ah non, j'allais dire une sleeve, mais non. Sorcière des fleurs. La confrérie du point de feu. Je sais même pas ce que c'est pour qu'il y en ait autant. OP12. Rejet Reptilia. Maison pour Melfi. La plante synchronique. Vive la liberté. Je vois que ça brille. Appel de l'étranté. Bien sûr. Un petit Slifer, le dragon céleste. Un petit dragon de la révolution impériale. Un petit obélisque. C'est vraiment le plus beau dieu pour ma part. Le petit illusionniste d'effet, Ariel, encore en ultra, encore un schisme en MP21. Le petit Doyon, le monde virtuel, ami inflexipateur, du croiseur, brume de l'ombre. Là on va voir le Néos, ça c'est du pot, bien sûr. C'est à l'époque où j'ai commencé à reprendre Yu-Gi-Oh! Donc ce sont des collections que je connais plutôt bien. La petite pioche de la destinée en DP05. Encore de la confrérie du point de feu. Ah, dis donc, il y a énormément de cartes. Un petit marionnette de l'ombre, bête marionnette de l'ombre, qui sont en BLR, donc en bataille de légende, si je ne m'abuse. Je sais plus exactement dans lequel c'était ressorti. Alors, encore du joyeux Melfi, du Kaiser, de l'inflexipateur, résident des abysses. Je vais essayer de retourner la carte Kappa cuirassé, du paléozoïque. Oh, un petit Mekabal invoqué, ça c'est pareil, c'est une bonne carte aussi. Très très content de récupérer ça. Je vais essayer de vous retourner le tas. Princesse des glaces. Non, j'ai cru que c'était avec des compteurs. Le petit chien ombre des 6 samouraïs en ultra. Je pense que ça doit être une bonne carte. Le petit structure psy. Les petites cartes psy. L'oiseau totem. Le dragon de la tornade. Kunai avec chaîne. Dragon de la tornade. L'aigle désespéré de la mort. Ça doit être avec les Simorgues. Brouilleur de mise à jour. Le lévière. Pour recycler les cartes vanille. Le petit chef orchestre Harpie. En LDS2, ça devait être les coffrets qui sont ressortis de Duelist de légende. D'ailleurs, c'est dommage. Enfin, après, c'est dommage. Pour ceux qui aimaient bien les cartes un peu rétro avec le nouveau support, les duelistes légendaires. Franchement, je trouve que c'était une bonne collection. Derrière, Dragon des étoiles majestueux, un petit Degusto Freeze que je me mets de côté tout de suite. La petite chimère, le dragon rose noir en MGED, en gold, le magicien proxy, pouvoir codeur bavard, le spadassin des flammes, le galant granite, très bonne carte pour les decks rochers, le petit chef du chaos, le dragon magique chaotique, une très très bonne carte pour pouvoir meuler, qui est bien sûr banni, c'était vraiment trop fort. La trappe sans fond, la poêle d'avertissement, le troisième dragon blanc aux yeux bleus, la demoiselle.
le Macrocosmos qui a mangé malheureusement. Et bah écoutez, il nous en reste encore pas mal de cartes. Je dirais environ 150. Et après, on est déjà à 25 minutes. Et après, on passera au classeur dans la deuxième vidéo. C'est sûr, sinon ça va être beaucoup trop long. Ah, la petite dragon de compagnie d'Harpie qui a été bannie ma foi. Bye bye les dégâts. Le numéro, le petit 107 dragon d'action jeu galactique. Le F0, le décodeur bavard. 6 samouraïs secrets. Du vitesse dorée, lancer QP, à joie qu'il y a du gold. Numéro C1000. Numéro Nus. Le petit numéro 99 dragonnier utopique. Alors je me suis jamais renseigné sur les cartes Utopie, mais je les trouve juste magnifiques. Ah, bah le petit Zeus qui fait bien plaisir, qui tombe. Alors même si je crois que cette carte a été rééditée, on peut la trouver peut-être, si je dis pas de bêtises, peut-être en commune. Et voilà le dernier petit tas pour les cartes en vrac. Donc derrière il nous restera 3 ou 4 classeurs et 2 tin box qui sont remplis de cartes. Le petit Dragonien Sheu, pareil, ça c'est Dragonien, c'est un deck que j'aimerais vraiment pouvoir vous présenter. Ange Zéphra et le dragon de l'ascension céleste. Donc voilà pour cette première partie de vidéo, j'espère que ça vous plaira. C'est une vidéo un peu tranquille, que j'adore vous présenter mes achats, et quand j'ai l'occasion de vous en acheter et de vous présenter. Donc on se retrouvera pour la partie 2, je pense qu'il sortira la semaine prochaine. Et je pense que je vous sortirai une petite vidéo dimanche sur mon point où j'en suis sur 3 semaines avant le CDF. J'espère que mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et surtout pour ne rien louper de la deuxième partie de la vidéo. C'était Atlas 510. Au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.